La discussion avec Valentina et Vincent est très intéressante, donc nous décidons de faire une deuxième vidéo sur ce couple dont la complicité et la sincérité sautent aux yeux. Beaucoup de gens me posent la question comment ça se fait qu'il y a autant de belles femmes ukrainiennes sur mon site, pourquoi est-ce qu'elles cherchent leur mari à l'étranger, et ils trouvent cela étonnant voire suspect qu'elles n'arrivent pas à s'occaser dans leur pays, et donc ils s'interrogent sur leur vraie motivation. Donc nous avons posé la question à Valentina, pourquoi elle a décidé de chercher son mari en France, pourquoi il s'est enregistré dans notre agence. Et elle a également raconté ce qu'elle a apprécié chez Vincent et les qualités qu'elle n'a pas pu trouver chez les hommes ukrainiens. Брачное агентство, мне подружка, это меня подружка направила. Подружка, да? Подружка, да. Она говорит, у меня моя знакомая, очень хорошая, вышла замуж уже давно, она сейчас там в Англии живет. Чего ты сидишь? Ну, я, конечно, долго сопротивлялась, как-то мне это казалось что-то нереальное. Думаю, да ну, как-то зачем? Я потом уже говорю, ладно, давай. Она уже так нажала на меня конкретно, говорит, что сидишь, давай уже, сколько можно, ты тут сама страдаешь, хватит. Не могу на это все смотреть. И мы с ней вместе обратились в агентство. Потому что все наши мужчины, они несерьезные. Больше погулять, повстречаться. На создание семьи они не ориентированы. И тем более то, что у меня есть ребенок, они как-то не очень приветствуют это. И поэтому думаю, раз наши не хотят, попробую счастье в другом. Первая фотография не впечатлила, прям так, что любовь с первого взгляда не было такого. Но потом, когда мы встретились уже в ресторане, когда мы уже пообщались некоторое время, то тогда уже да, я уже тогда как-то... Что произошло, когда вы встретились? Когда так располагала к себе, вот как-то, я не знаю, как будто я знаю этого человека уже, да, мы с ним вообще не разговариваем на одном языке совершенно. Что-то произошло, да? Да, тут как-то так рассуждал, как-то он свои мысли, и я поняла, что он близок ко мне, что да, действительно, мне тоже это подходит, его жизнь, видение жизни, и так как он живет, и то, что он думает, это тоже для меня подходит. То есть это для тебя был сюрприз, да? Да. Это... И потом уже я не хотела с ним расставаться. Совершенно не знаю друг друга, совершенно разные языки. Я не знаю французский, он не знает русский. Для нас это было... То есть аура общая была, и тебе было с ним комфортно, ты удивилась, да? Да. Потому что по фото, по общению виртуального, ты не чувствовала. Совершенно. Tellement de choses qui se sont imbriquées les uns à la suite des autres. Je me dis, je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Il y a tellement de feux qui sont ouverts. Je dis, allez, il faut se lancer, il faut profiter de la vie. Et puis, Comme quoi, heureusement que tu as insisté, tu vois, ceux qui insistent, ils y arrivent. Il faut de la volonté, il faut pas baisser les bras. Ah oui, il faut pas baisser les bras. Faut foncer, il faut pas avoir peur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans la tête. Comment ça va se passer, est-ce que je vais bien m'entendre? Et puis, je me rappelle même d'une anecdote quand on s'est rencontrés, où je disais, bon, je veux une femme sans enfant, peut-être un grand maximum. Exactement. Et un enfant, et j'ai envie qu'une chose, c'est de le rencontrer, de vivre, qu'il vienne vivre avec nous, qu'on profite de tout ça. Il y a tellement de feux qui étaient ouverts, on aurait voulu faire autrement, on n'y serait pas arrivé. C'est tellement fluide, pour moi, on était fait pour se rencontrer, on était fait pour être ensemble. C'était écrit, heureusement que tu as persévéré. C'était la fin de ton contrat, non, quand tu l'as rencontré? Un mois après. Ah, un mois après, mais tu imagines? Ouais, c'est le destin. Ah, c'est ça. Ça devait se faire à ce moment-là. Et je pense pas que ça pourrait être mieux pour toi ou pour elle, hein, vraiment. Je pense pas. Franchement, c'est vrai. Vouloir plus, je serais pas plus heureux que je suis aujourd'hui. Pour moi, j'ai rencontré une superbe femme avec des super valeurs, avec qui je m'entends super bien. Mais non, on voit que vous êtes en harmonie totale. Pour l'instant, on construit quelque chose qui est magnifique. On espère construire quelque chose qui sera encore plus magnifique par la suite.
J'ai envie que son fils vienne en France. On a le projet de se marier rapidement. Donc tout fait que pour l'instant la vie elle est magnifique. Внимательный, как я ему говорю, что у меня голова болит, он сразу, так, нет, все, ложись. Just a minute. Ложись, тебе надо лечь, он мне подушечку под голову положит, таблетку даст, перенесет подушку, ноги мне на подушку положит. Так, 10 минут лежи, глаза закрой. О, боже мой, неужели? Такого не бывает, да, на Украине? Таких не бывает, да, мужчин? Я была очень сильно удивлена. Для меня это вообще было впервые. Это когда он именно так обо мне заботился. Никто. Да. Как Винсент, никто. J'entends parfois un avis généralisé, mais superficiel à mes yeux, comme quoi les femmes de l'Est cherchent leur mari à l'étranger pour avoir la vie confortable, pour partir du pays, pour se reposer sur lui, pour ne jamais travailler, etc. etc. Donc Valentina ne rêve que de bien apprendre le français et de recommencer à travailler en France. On pose toujours la question par rapport à une femme qui vient en France, est-ce qu'elle va rester à la maison, est-ce qu'elle va vouloir aller travailler tout de suite? Est-ce qu'elle va devoir faire des formations avant de trouver un travail? Et moi, c'est vrai qu'avec Valentina, j'ai la chance d'avoir discuté avec elle et qu'on a décidé d'un commun accord que quand elle arrivera en France et qu'elle aurait son visa définitif, elle voudra travailler tout de suite. Donc l'avantage est que nous, par rapport à mes connaissances, je vais pouvoir faire bouger un petit peu tout ça pour lui trouver un travail assez rapidement. И что, ты хочешь вот что-то делать, да? Ты дома не можешь сидеть? Не могу, мне надо... Что-то, да? Что-то, да, где-то пойди на работу, работать, я не могу дома сидеть. Это дети, семья, все хорошо, все отлично, но мне для себя надо... И у тебя идеи какие-то есть, что ты хотела делать? Как ты, вот, представить себе можешь, не знаю, в какой области? Сначала надо, конечно, язык выучить, а потом уже... У нас там популярный туристический бизнес, много гостиниц всяких, может где-то переводчика, может где-то в гостинице на ресепшене, не знаю. Valentina a un fils de 11 ans. Il est resté en Ukraine avec son grand-père, avec le père de Valentina, parce qu'à la base, Valentina devait rejoindre Vincent uniquement pour 5 jours. Donc durant le confinement, il est resté bloqué ici en France. Son fils a bien compris qu'elle a trouvé l'homme de sa vie en France. Il est d'accord de la rejoindre. Il part tous les jours avec son nouveau beau-père Vincent. Ils ont des passions en commun comme des jeux vidéo, le foot, etc. Был бы со мной Богдан, было бы... Он хочет, да, сюда Да, он приехать? уже хочет, мы с ним созваниваемся, он уже чемодан собрал, меня уже спрашивает, а скейт я могу взять, а самокат я могу взять, а что я могу положить, а у Винсента есть приставка, а какие игры у него есть, а мы будем уже вдвоем играть, он уже собрал чемодан. Tu sais que son fils, il a déjà fait ses valises pour venir avec le skate, avec les applications vidéo. Et alors, pour l'école, donc je l'attends avec impatience. Après, le tout, c'est une question d'organisation. Moi, c'est vrai que j'aime bien anticiper les choses et donc je me suis déjà un petit peu renseigné sur les démarches à faire. L'avantage de là où j'habite, c'est que le village fait du CP jusqu'au CM2 et on a un autre village qui est juste à côté, à même pas 7 km, et qui a un collège et qui fait de la 6e jusqu'à la 3e. Et donc, si son fils arrive et qu'il a besoin d'aller à la scolarité, je peux déjà l'inscrire au collège du village qui est à côté. Осталось еще общего ребенка. Да, и будет да. вообще это хорошо. отлично. Да, у него же и сын был. Он говорит, я, конечно, и могу стать ему папой, я буду ему другом. Я говорю, это тоже очень хорошо. Причем, Богдан, он рад за меня. Он не ревнует абсолютно. Он, наоборот, хочет, чтобы была семья, чтобы было все хорошо, может даже брат, сестра в будущем, он как бы только за. Так что, с моими мужчинами мне повезло. C'est vrai que ce soir, pour un peu fêter la fin du confinement, on a décidé avec la famille de se regrouper tous ensemble. Donc il y aura mes parents, il y aura mon frère, ma belle-sœur, mon neveu, Valentina et moi, et on va passer une très bonne soirée ensemble. Et c'est vrai que ce soir, pour moi, je serai le plus heureux des hommes parce que je serai la plus belle femme à côté de moi. Et je pense que... Et ton frère, il sera jaloux? Mon frère sera jaloux, et puis même actuellement, mes meilleurs amis sont jaloux parce qu'ils voient que je suis avec une belle femme. C'est vrai qu'en réfléchissant, au jour d'aujourd'hui, on est le
12. 12 avril. Non, mai. Mais, pardon, je suis en retard. C'est le deuxième jour de déconfinement. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et qui aurait dit que quand je me suis inscrit en septembre, si je dis pas de bêtises, c'était aux alentours du 28 septembre, que je me suis inscrit sur le site et quasiment 2 ou 3 jours après, on s'est rencontrés ici à Marseille pour finaliser l'inscription. Oui, mais qui aurait dit après le premier voyage, le deuxième voyage qu'il aurait un résultat comme ça? Ça, vraiment, c'était un gros point d'interrogation et aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir cette belle femme à côté.